Bonjour, mercredi 17 novembre. N'est-ce pas de l'empathie s'inquiéter, c'est humain, justement. Justement, c'est pourquoi je désapprouve. C'est, vous savez, ça ajoutera pas de l'énergie ou de l'intelligence de s'inquiéter, jamais. Donc, oui, c'est important d'avoir de l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres. Le problème, c'est quand on les motive, puis on tombe dans le psychologique émotif, puis on se met à avoir de l'inquiétude. C'est toujours une perte d'énergie, puis on peut rien faire de concret avec de l'inquiétude. Les gens qui sont mis en initiation au point où ils ont même plus la capacité de me rejoindre, ça me donne rien de m'inquiéter pour eux. Ça va pas changer rien. Ça va pas ajouter de l'énergie au dynamisme de tout ça. C'est moi qui en perds. Puis, mais j'ai un bout de l'observer, puis d'essayer de désamorcer ça. Mais quand ça s'étire sur le long terme, je vais être porté à aller voir, puis je vois que j'ai plus de nouvelles. C'est mauvais signe. Tiens, bonjour, co-détenu. Moi, ça, je trouve ça drôle. Moi, co-détenu. Ben, co-détenu. On sait pas, peut-être que je travaille pour la prison. Une sorte de. euh, Qu'est-ce que. Ce serait quoi dans ma job? Un aumônier, peut-être. Peut-être que si on vivait encore dans un monde dans lequel on peut circuler, j'aurais peut-être pensé à aller faire un tour sur l'île de la Réunion. J'ai toujours voulu voir les temples dédiés à Gandhi qu'il y a sur l'île. C'est bizarre, ça. C'est pas très supramental de vous dire ça, mais bon. On a les mémoires qu'on a, on a le parasitage qu'on a. La crypto sera quand même la nouvelle notion de contrôle des finances et contrôle du matériel. On verra. Je me demande si c'est pas transitif comme forme, mais ça va vers du virtuel. On est dans une cabalistiquisation de la monnaie, carrément. Puis on sait d'où ça vient, ça, ces affaires-là. Hein? En tout cas, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler des cabalistes. Dans le fond, là, au fond. C'est pas pour rien que Christine Lagarde fait de la numérologie, puis c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression de vivre comme dans le temps de John Dee, là. Vous savez, là, le sorcier d'Elizabeth Tudor, dans le temps de John Dee, là, puis Michel de Notre-Dame, là, puis de la Médicis, là, puis c'est encore du monde de même. C'est incroyable. J'ai pas envie de. J'allais dire une chose pas fine. Mais j'ai le vertige. J'ai un petit problème de vertige. Quoi que même ça m'empêche. Des fois, je le sais que je suis pas dans le plan. Quand je dors, je sais que je suis pas dans le plan matériel. Je sais que je suis dans l'astral. Puis là, je voudrais m'élancer pour me promener dans les airs. Puis j'ai peur que ce soit pas un rêve ou une projection finalement, puis que je m'écrase sur le sol, puis ça m'empêche d'aller voler. Qu'est-ce qu'un gardien du seuil? Ah, un gardien du seuil, c'est quelqu'un qui va être là justement pour empêcher de franchir certains paliers, que ce soit un travail conscient ou pas qu'il fait. Comme par exemple, jusqu'à un certain point, il m'arrive, sans vouloir parler contre lui, de considérer, parce qu'à mes yeux, moi, je n'ai pas la notion des gardiens de seuil sur les plans. Mais moi, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui sont incarnés ici avec nous. Puis il y a certaines personnes qui animent certaines discussions, plutôt que dès que ça va franchir un certain palier, ils font redescendre le niveau. C'est comme s'ils étaient programmés pour empêcher de franchir certains. Lucifer est le prince des lumières, donc il est bon et conscient. Non, Lucifer est le porteur de lumière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une lumière réflective. D'accord? C'est pas une source de lumière. Vous comprenez? Pourtant, c'est pas si subtil. Il va falloir du temps pour transmuter. Bah non, mais moi, c'est la transmutation interne qui m'intéresse. D'ailleurs, si vous prenez certains manuels d'alchimie, comme ceux de Basile Valentin, ou tout ce qui était très imagé, il s'agit souvent de codes et de métaphores, et souvent, ça n'a rien à voir avec les métaux. Et souvent, si vous regardez comme il faut les gravures, les alambics, les cornus, ça représente des organes du corps, et puis bon. Ça, je n'ai pas envie de tomber là-dedans, mais il y a un côté de cryptographie
liées à l'alchimie. C'est pour ça qu'il y en a qui ont perdu énormément de temps au-dessus de Thanor puis d'autres instruments, alors que c'était leur estomac, là. Lucifer est-il le père de cette humanité? Je dirais plus que c'est une sorte de geôlier, un principe de domination, mais aussi un principe lié à l'intellect. Ça s'appelle la lumière réfléchie, la bifurcation. Lucifer et Belzébuth, c'est Satan. Il y a eu une affaire par rapport. Non, c'est des principes différents parce que c'est différents paliers. C'est différent. Il y a une hiérarchie, hein, inversée, si on peut dire. Puis Belzébuth, il y a eu beaucoup de qui se sont ajoutés certaines choses. À un moment donné, j'en parlerai là, de Gicolin de Plancy, puis d'autres qui ont créé une sorte de. Belzébuth, ça vient de Belzéboul. Belzéboul dans certains écrans anciens, puis ça n'a rien à voir avec les mouches. Est-ce que tu repasses, toi, ta chemise? Non, j'achète du permaprest. Ce que j'achète, c'est du linge qui est dans les magasins pour les travailleurs. Donc, c'est fait qu'on n'a pas besoin de le repasser. C'est pas des affaires. C'est pas moi qui va m'acheter des chemises en soi. Quel crédit donnes-tu à l'instruction donnée par Daniel Kemp? Daniel Kemp, je ne l'ai pas écouté énormément, mais à chaque fois, c'était correct. C'était correct. Puis même, il y a des choses que je le savais. Puis en l'écoutant, je me disais, ça, je le savais parce que lui, il l'a descendu. Mais il y a certaines choses, des fois, que je trouvais que c'était bon. Mais non, j'ai rien à dire. Daniel Kemp, là, après Bernard, je trouve que c'est pas mal ce qui vibrait le plus haut, là. J'ai moins de difficulté à écouter Daniel Kemp que d'autres. Que croyez-vous de la décroissance de notre société prônée par une partie des écolos? Ben, moi, je suis contre. Ben, dans le sens que je suis pas très, à ce niveau-là d'idéologie, là, à mes yeux, là. Non, c'est de la déconstruction dans le but de reconstruire autre chose à l'idée de ce que certains ont décidé, puis il y en a qui sont des idiots utiles là-dedans en propageant certaines idéologies basées sur de l'angoisse et de la crainte. Mais non, c'est une déconstruction de la civilisation basée sur... Non, c'est de la manipulation à mes yeux. Pourrais-tu commenter sur le passage de la Genèse du réel, page 751, où Bernard commente sur le fait que l'homme nouveau ira à une demi-journée de marche sous terre chercher son double éthérique? Ça, j'avoue que ça fait partie des choses que Bernard a laissé que je me dis, OK, canaliser, parlait, puis je me dis peut-être qu'au niveau du discernement, on le saura quand ça arrivera. C'est difficile d'interpréter des choses comme ça, mais oui, je me souviens de ça. Puis j'avais trouvé ça bizarre. Ça fait partie des choses que... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, commenter ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Il y aura bien un jour où nous entrerons en syntonisation au-delà des influences astro-illogiques. Ben, ils ont leur propre logique, hein. Chaque plan a leur illusion, puis ça là, c'est enfermé dans une logique en circuit fermé, mais puis après ça, c'est en interaction avec d'autres linéarités. Mais vu d'un plan, tout est toujours logique pour ce plan-là. Donc, illogique. Moi, je suis pas dans dans le ratio au sens de rationnel intellectuel, donc illogique, là. Le réel, c'est bien illogique pour un intellect, hein. Ultimement parlant, c'est d'aller sortir. J'ai vu cette forme, ça prend. Ben oui. On ne pourra pas vivre comme des chasseurs-cueilleurs, là. Ça est supposé être intégré, ça. Donc, il y a des survivalistes qui risquent de même pas pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Parce que ça va prendre tellement des formes surprenantes qu'ils vont se rendre compte que c'est pas la mémoire de l'eau induite par la pensée. Oui, le docteur, je suis un médecin, lui, Emoto. Mais oui, l'alchimie interne est liée à la fréquence des composantes du corps, entre autres, puis c'est vibratoire. Donc, c'est là que la plus belle des alchimies, ça serait quelqu'un qui atteindrait la transfiguration au niveau de la transmutation suprême, le grand œuvre. C'est un peu comme le Christ, là, au troisième jour, qui est transfiguré, puis bon. Mais là, c'est loin un peu, là. Moi, je pense pas vivre ça.
Chasseur-cueilleur avec la conscience, ce sera un moyen de prendre le maquis tout à l'heure. Il y a pas. Moi, j'ai une dame que j'ai connue qui a canalisé qu'à un moment donné, les gens se sauveraient dans les bois. Puis moi, ça me tente pas. Il n'est pas question que je régresse à une vie comme ça. Ça m'intéresse pas. J'ai pas, j'ai des chemises pas chères que j'ai pas repassées, mais j'ai pas envie non plus de vivre comme un coureur des bois. Donc, bon, un petit côté bourgeois aussi, que j'ai jamais réussi à me défaire. J'ai jamais réussi à me défaire de cet aspect-là, moi. Donc, c'est en faisant des erreurs qu'on devient plus présent. Hein? Bon, tu jouais de la musique, quel instrument? J'aime beaucoup les instruments à clavier, mais j'ai aussi appris le violon. Donc, j'aimais beaucoup le clavecin, qui est un son tellement précis qu'on peut faire des structures extrêmement complexes, puis ça reste, la structure est très claire. C'est une prononciation très claire. Je voyais ça comme un phrasé, puis l'ornement comme des roulements de R. C'était une façon de parler. Exemple d'utilisation du cristal de roche, non. Moi, je suis pas fort là-dessus, les petites roches. Je considère que nous sommes notre propre cristal, que nos centres sont des cristaux et que tout le reste qui est extérieur est un support de compensation. Ça, c'est mon opinion. Donc, puis d'ailleurs, les gens qui vont beaucoup dans des magasins, là, nouvel âge, acheter des cristaux, puis ils ont souvent une vibration que j'aime pas. C'est pas eux que j'aime pas, c'est leur vibration. Ça, c'est astral à mes yeux. Je n'ai jamais été totalement sous l'emprise du pécunier. D'ailleurs, on dit pécuniaire. A-I-R-E, c'est invariable. Il n'y a pas de masculin ni de féminin. Là, pécuniaire, comme ferroviaire. A-I-R-E. D'accord? Mais là, d'habitude, je n'accroche pas sur le français comme ça. Là. Tu penses que notre vie est déjà écrite de A à Z dans les moindres détails? Non. Je pense qu'il y a différents scénarios possibles et que dépendamment de... Bon, il y a moyen de briser la programmation, c'est ça les scénarios. J'ai fait des expériences, vous savez, avec des cercles de pierre. J'ai moi-même fait venir une pelle quand j'avais une maison et un terrain, une grosse pelle de 20 tonnes. Et j'ai fait placer des pierres en cercle. Ça faisait près de 16 mètres de large. Et j'ai pu constater, en tout cas, j'ai pas envie de... Sérieux, faire venir une pelle de 20 tonnes, ça a l'esprit créatif. Ben oui, il fallait que je fasse égaliser le terrain de toute façon, puis les gars avaient encore du temps. Je dis, vous voyez les grosses pierres dans le fond là-bas que vous avez sorties du terrain, là, vous revenez demain matin. Bon, ben, pendant la soirée, là, j'ai délimité où je voulais qu'ils les mettent. Mais non, j'ai pas fait venir pour ça. J'ai été créatif dans le mouvement, c'est-à-dire que j'ai vu que j'avais la possibilité d'en faire un cercle monolithique, donc j'en ai fait un. Mais le jeune homme qui a racheté la maison après moi, il a fait tout enlever ça parce que ça se voyait de la rue, là, même si c'était en campagne, les gens regardaient ça, demandaient bien quel fou habitait là. Et c'était tout un fou qui habitait là, mais là, il est venu quelqu'un de plus normal qui a fait enlever ça. Intéressant l'histoire de la pelle mécanique. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté une différence entre les végétaux qui poussaient à l'extérieur du cercle et ceux qui poussaient à l'intérieur. Et j'ai constaté une augmentation de certains phénomènes dans ma maison qui était à quelques mètres du cercle. Puis, toutes sortes de choses comme ça. Puis même, j'ai eu des phénomènes ufologiques. Toutes sortes d'affaires. Ça a été spécial. Je vous avoue, là, cette année-là, là, j'en ai pris pour mon rhume, là. J'ai vu pas mal d'affaires. Puis ça fait un bout de temps de ça. Puis c'est une année où je me suis séparé de ma conjointe de ce temps-là. J'ai dû vendre ma maison. Je l'ai payé cher, mon expérience. As-tu connecté avec ta partie féminine? Non. Non, ça s'est jamais fait. Je sais pas ce qui serait arrivé. Je sais pas du tout ce que ça aurait fait. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si tout le monde avait une contrepartie comme ça sur les plans. Je J'ai demandé intérieurement, puis ça me disait qu'on n'est pas tous incarnés de la même façon. Donc, je pense que c'est aussi du cas par cas, mais que c'est un phénomène type quand même.
Moi, ben, toutes les personnes que j'ai connues qui avaient eu des expériences avec une montée de la Kundalini, c'était souvent des gens spiritualisés, beaucoup qui étaient passés par du spirituel. Donc, moi, je préfère les gens qui ont vécu une descente par le vertex que d'une montée par l'interne parce que il y a quelque chose d'involutif à mes yeux pour moi là-dedans. Donc, mais j'ai déjà vécu des phénomènes qui semblables ou semblaient liés mais j'ai toujours bloqué ça parce que, bon, j'aime pas, j'ai quelque chose en moi d'un profond pour ces vieilles méthodes-là, qu'on pourrait dire liées à la voie de la main gauche. Que pensez-vous du mariage, l'engagement? Oh, c'est du cas par cas. Si je le regarde pour moi, je veux rien savoir de ça. Ça m'intéresse plus pas en tout. J'ai assez souffert de même. J'ai intégré le fait que non, il n'y en est pas question. À moins qu'il y ait une dot, là, non. Mais pas ça, c'est une farce. Hein? Chacun intègre son énergie selon sa programmation à lui. Moi, j'aime beaucoup le café. C'est mon fruit préféré. C'est un petit fruit. J'ai toujours voulu goûter la petite chair rouge qui est autour des grains. Pourquoi refuses-tu l'injection? C'est pas de tes affaires. Pourquoi je la refuse? Parce que je la refuse, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça me dit de pas la prendre. J'ai pas la vibration de la prendre. Existe-t-il une justice réelle sur la Terre? À mes yeux, non. Donc, il existe une justice mécanique, mais la justice réelle, c'est de la justice, puis comme l'être humain subjectif. Bon. La loi du retour se fait comment? Au niveau du karma, vous voulez dire? Ben, c'est mécanique. Moi, à mes yeux, c'est mécanique. C'est lié aussi à des lois de l'âme, entre autres. Mais l'énergie, ça ressemble un peu aux lois de la thermodynamique. Dans le sens, l'énergie ne peut pas disparaître, il faut qu'elle se transfère. Des fois, certaines lois mécaniques vont faire que ça revient. Café, t'as pas sacré réellement droit, j'admire pas. Ta droiture, je l'ai pour exemple. Ah bon. Ben là, encore là. À un moment donné, ça serait le fun de pouvoir genre discuter librement sans qu'il y ait une personnalisation binaire. Parce que c'est pas ajusté. C'est pas ajusté. 200 mots, c'est limité. Ben oui, mais c'est pour ça la forme du chat. C'est pas fait pour. On n'est pas dans. C'est pas comme. C'est pas une joute oratoire, là. C'est pour ça que j'aime ça aussi. C'est rapide. Et puis, peut-on évoluer seul dans la centricité? Ou vaut-il mieux connaître quelqu'un qui y est déjà? Je dirais que c'est du cas par cas. Ça dépend où les gens en sont. Mais je sais que de s'isoler, c'est pas bon. Il peut y avoir des phases où on s'isole pour intégrer, mais il va toujours avoir un mouvement qui va faire en sorte de retourner. Joue-tu à des jeux vidéo? Non! Non! Non, pas du tout. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec la vibration de ceux qui s'adonnent énormément à ça. Je trouve qu'il manque de toutes sortes de choses. Ah oui, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. À mes yeux, ça fait partie de la cristallisation de l'astral dans le virtuel au niveau des sens. Dans le sens que ça fait partie des corruptions au niveau de la perception. Un peu comme Bernard avait beaucoup dénoncé la musique rock. Puis même là, je trouve que les jeunes de notre époque sont bombardés, ils sont saturés d'informations virtuelles inutiles. Leurs sens, on utilise leurs sens pour les détourner leur énergie, leur faire des mouvements inutiles, les emprisonner dans des. Puis j'ai toujours pas mal eu cette opinion-là sur les jeux vidéo, là. Mais comme Bernard avait dénoncé la musique rock. Puis, ben franchement, là, je pense que ça peut couper d'un contact interne. Ça fait partie des influences. Ça fait partie des influences. Puis ça vibre bas.
Mais vous savez, là, l'homme va se rendre compte que toute influence le détourne de sa propre lumière ou est d'un détournement de sa lumière. La définition d'influence va changer un jour. Donc, mais là, pas, je dis ça comme ça parce que je le sens de le dire comme ça, là, mais j'ai encore des vieilles mémoires, moi, de chicanerie. J'ai encore des vieilles mémoires de colère liées à des groupes, à des cultures, à des races. C'est comme, j'ai beaucoup de misère avec j'ai une grande affection pour les Han, puis j'aime pas les Manchus. Puis c'est une mémoire qui semble très profonde chez moi. Puis c'est émotif, là, chez moi. C'est lié à des vieilles, vieilles mémoires. Bien, j'ai des problèmes avec des mémoires comme ça, très, très fortes, très, très fortes, comme Élisabeth Tudor. Je déteste cette femme. À mes yeux, c'est un démon incarné. Puis c'est une vieille mémoire que j'ai. J'arrive pas à m'en défaire. J'ai une haine. J'ai une haine de ça. Je suis mieux de pas embarquer dans des choses comme ça. Quels sont les responsables de la programmation? Car c'est pas moi. Là, ça, c'est ce qui se passe sur les plans. C'est pas vous en tant qu'égaux, mais avant l'incarnation, on participe à nos programmations futures au niveau de l'incarnation, c'est-à-dire les bases structurelles à laquelle va être liée l'expérience. C'est-à-dire une certaine lecture des archives avant de descendre. Mais là, ça, c'est des mots. Ça va au-delà des mots, ces choses-là, dont les responsables, ultimement, c'est nous. C'est parce que dans le c'est nous, il y a quelque chose d'égoïque au niveau d'une identification à un moi psychologique. C'est là où, parce que la responsabilité, c'est une notion psychologique. Donc, il y a de la subjectivité là. Si nous sommes à la base et à la pointe, moins. Mais ce qui est à la base n'est pas comme ce qui est à la pointe. C'est fait partie de la multidimensionnalité. Donc, on choisit ses parents. Ça, encore là, on n'est pas tous incarnés de la même façon. On n'a pas tous la même mémoire d'âme. Je pense que des gens se font assigner leurs parents. Il y en a. Donc, l'affaire de choix des parents, comme un choix de l'âme avant l'incarnation, je me la misère avec ça un peu. Donc, a-t-on un double féminin, un double masculin? Le double est au-delà des genres. C'est pas genré, un double. Il faut s'incarner pour avoir un genre. Après, il va y avoir au niveau de l'astral des entités masculines et féminines. Mais le double, c'est pas une entité qui s'est incarnée. Voyons comment il s'appelait donc. Le fou, là, qui a écrit le Temple de Satan, puis ces choses-là. Il est mort complètement fou, ce monsieur-là. Il était sur la drogue, puis il dissolvait des larves qu'il voyait avec des épées dans son petit laboratoire d'occultiste, là. Ça, à mes yeux, là. Puis vous savez, s'il y a des choses, c'est comme des hydres, vous coupez ça en deux, puis vous en avez deux, là. Ben, l'astral, il va se dissoudre en évoluant de force à travers le changement dans ce qui est enregistré dedans. Donc, quand ça vibre à un certain niveau, c'est plus astral. Et puis, c'est un peu ça, là, les nouveaux cieux. Ce qui était dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et descendit la Jérusalem céleste. Bla, 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 bla. Je le vois comme ça, dans le sens qu'au-delà des mots, il y a des principes qui sont réels. Ben, les familiers, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Là. Si vous parlez là, comme des petits esprits, là. Moi, je considère que c'est pas bon signe. Alors, si je me rendais compte que j'ai des petits familiers, je les congédierais immédiatement. Donc, mais j'ai connu des gens qui travaillaient avec des éléments, des petits esprits élémentaires, des petites entités pas très conscientes, là, à qui elles donnaient des ordres. Puis elle avait réussi à provoquer des choses. Puis cette dame-là a mal fini. C'est toujours le cas avec ces gens-là. Le mochisme, un correspondant m'a affirmé aujourd'hui que nous créons des formes qui font disjoncter l'astral. Oh, au niveau des formes, oui. Ben, c'est arrivé avec David Lévesque.
que les jours avant un entretien qui allait être très, très intéressant. Le dernier, ça a été moyen. Mais il y en a eu un autre avant que là, je sentais de l'opposition, puis même la nuit qu'il y a eu après, j'ai vu qu'on avait ébranlé. Là. Il était pas content. Pas David, là, mais d'autres affaires. Là. Quand on joue dans certaines eaux, dans certains. L'être humain est inconscient. L'être humain est inconscient et il palpe les choses à travers la mince couche de sa perception et il l'intellectualise. Et c'est là où il joue avec des forces dont il n'a pas idée parce qu'il n'en a pas la capacité. Et c'est là que je rejette tout ça. Tout ça. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Et puis, l'être humain, souvent, va être encore dans un orgueil et une immaturité là. C'est pour ça que j'ai insisté quand je voyais que tu parlais dans des notions de serrage de cœur. Ça, c'est pas pareil. Il est pas pareil, là. Il y a un contexte. Il y a un contexte. C'est de la légitime défense, là, parce que là, on a affaire à des gens qui font mourir des centaines de personnes, ne serait-ce que psychologiquement. Moi, dans ma ville, il y a eu plus de suicidés suite à toutes leurs mesures que le nombre de morts d'une quelconque pandémie réelle ou imaginaire. Mais la pandémie de dépression nerveuse, la pandémie de suicide, la pandémie de faillite, la pandémie de drames familiaux, elle est bien réelle, elle. Et je considère que ces gens-là, c'est assez à se demander si nous trouverons quelque chose à serrer. Parce que là, à un moment donné, là, puis je n'ai aucun remords. Aucun remords. Puis j'aurais jamais aucune pitié. Aucune pitié. Puis ce qui est fait avec des mains éthériques, c'est pas comme ce qui est fait avec des mains astrales. Donc, bon. Puis c'est difficile avec des mains astrales, c'est plus dur. Faut s'y prendre autrement. Puis ça prend du matériel. Puis c'est pas les mêmes techniques du tout. Ah, c'est drôle, moi, les techniques de serment du cœur que j'ai, c'est par rapport à les Douala. Le peuple Douala du Cameroun. Mais bon, j'ai eu il y a longtemps j'ai eu des correspondances, entre autres, avec des gens du Cameroun et un très fort intérêt sur leur technique à eux. Et bon, mais à mes yeux, c'est spécial, mais à mes yeux, c'est des gens plus conscients que comme notre ami là, Stanislas. Les guêpes, les araignées, c'est satanique pour toi? Ben non. Pourquoi? Ben non. C'est quoi ça, ces histoires-là? Non, mais je trouve ça pas mal con de penser ça, que, admettons que ça serait quelqu'un considérait que ce qui est dans le sens qu'il y a certaines forces planétaires, ou qu'on appelle les forces animaliennes, c'est un palier plus bas que le satanique. Il y a trois paliers, les forces animaliennes, les forces sataniques, lucifériennes. C'est les trois paliers de pouvoir sur notre planète, au sens des lois de la domination. Donc, il y a les forces animaliennes, qui sont pas des forces au sens conscientisé, pas du tout, puis qui peuvent se manifester au niveau d'esprit groupe, puis qui peuvent même être utilisés par des gens qui sont au palier satanique, qui vont exercer certains rites. Mais non, c'est pas satanique, c'est les forces animaliennes. C'est les forces animaliennes. Puis c'est pas nécessairement mauvais. C'est l'ego psychologique astralisé qui va définir telle chose comme mauvaise ou pas à ce niveau-là, parce qu'on parle de des forces, pas les animaux, c'est lié à de l'âme. Mais bon, ben non, pourquoi ça serait satanique, les araignées? J'aime beaucoup les araignées, je tue jamais une araignée, moi. Quand il y a une araignée ici, je la laisse tout le temps faire son affaire. Parce que c'est mon ami. Les araignées sont mes amis. Les faux prophètes, tu les reconnais à leurs fruits. Pas nécessairement, c'est à la vibration. Quand la vibration me va, juste... bon, en tout cas, je ne vais pas commencer à donner des exemples. Je me demande pour les intelligences, étudie-t-elle l'esprit après la mort? Non, impossible. C'est pour ça qu'ils parasitent les vivants. Ce qui est mort, c'est mort.
Puis de la mémoire morte, c'est de la mémoire qui intègre pas au sens où on l'entend comme l'esprit. Ils peuvent pas intégrer ce qui se réfléchit pas. Puis l'esprit, ça se réfléchit pas. L'esprit, c'est comme un feu, c'est comme une lumière. Dans l'astral, il n'y a aucune lumière. Aucune. C'est pour ça qu'il y a un parasitisme des vivants. Puis qu'il y en a qui ont dit que les morts, c'est des vampires. Ou que les morts dorment. Pourquoi on dit le séjour des morts, que les morts dorment? C'est entre autres à cause de ce phénomène-là. C'est pas pour rien l'incarnation. Même les morts envient les vivants. Bien, d'une jalousie, là. L'esprit, c'est un phénomène qu'on entre en contact avec seulement quand on est dans le terminal de l'incarnation sur un plan, comme les plans d'incarnation. C'est pas de l'incarnation, le monde de la mort. Mais ce que tu sais à propos des morts, c'est parce que tu as étudié cela avec eux. C'est parce que Bernard l'a dit ainsi, les trois. Puis je te dis pas c'est quoi le troisième. L'invisible aime humilier l'homme parce que c'est un être qui est ignorant de sa réelle. Comment sait-on que les morts haïssent les vivants? Ils haïssent pas les vivants, pas objectivement, mais ils sont sous l'emprise des lois de leur monde. Donc, dans le sens d'une excentricité sans centricité, ça. En tout cas, il faut intégrer les lois. C'est plus intéressant que même toute pratique. Parce qu'une fois qu'on a intégré les lois de certaines choses, on tombe pas dans la pratique parce qu'on voit que c'est pas. OK, à la prochaine. Bon ben, bonne journée.